Je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire commence dans un village, tout petit village, bon étage, à la frontière suisse. Et j'étais bègue et orthodyslexique. C'était vraiment pas simple. Le regard des gens, le regard des amis de classe, des professeurs. Je ne parle même pas des poésies. Dernière, 0, triple 0, catastrophe. C'est compliqué. Mais j'ai des copains. Je vais dans les fermes, je m'amuse. Je suis élevé chez ma grand-mère, mes parents sont très pris. Mon père est sur la route, commercial. Ma mère est serveuse au village de Bonitage. Mon père décide d'acheter les Saignes dans une combe. Il achète 8 hectares avec une ferme délabrée et il décide de faire creuser un étang, la première partie. Un de ses copains lui donne une petite cabane, 4 mètres sur 4, un frigo, 3 canons, un petit casse-croûte. La vie est belle. 1977, premier concours de pêche, deuxième concours de pêche. La cabane passe de 8 sur 12. Ça commence à aller. Mes sœurs sont un peu plus âgées que moi. Elles font serveuse. Maman le week-end. C'est à faire prendre l'ampleur. 79, 80. Et là, papa, il lui prend l'idée de faire un petit établissement, mais avec ses mains. Donc, il achète du béton, des plots, de la ferraille, du sable. Et bien, c'est 700 mètres carrés fois 4 niveaux. Il achète des arbres dans la forêt, il a une scierie, il bite sa charpente, où les gamins ont peint les chevrons, on fait le truc. Hors eau, hors air. On est l'hiver 82, 83, plus d'argent, plus rien, le bâtiment s'arrête. Grâce à un banquier, il emprunte 240 millions de francs à l'époque. L'étang du Moulin ouvre le 5 mai 1985. Mon père, ma sœur, ma mère, un pizzaiolo, la famille. L'histoire commence de l'étang du Moulin. Et il me dit, il faut un cuisinier. Tu vas faire cuisinier. J'ai dit, papa, moi j'ai vu la construction, la grue, le béton. Moi je veux faire charpentier, je veux aller chez les compagnons du Tour de France, je veux réparer les toits des cathédrales, je veux faire ce métier-là. Il me dit, c'est pas une question, tu es inscrit au LEP à Pontarlier et on y va. J'ai dit, tu rigoles? Si. J'écoute. J'arrive à Pontarlier, première année, 2 sur 20, collé tous les mercredis, un samedi sur 2. Ça m'arrange bien, je suis quitte de faire la plonge et puis les frites et tout ça. Deuxième année, donc, je redouble ma première année. La deuxième année, j'ai la chance d'aller en stage, d'où les stages, la transmission, l'apprentissage, chez un chef à Villers-le-Lac, M. Drault. Et là, je découvre des produits que je ne savais même pas que ça existait. Des crustacés, des produits de la mer, des gibiers, des légumes incroyables. Ça me titille un petit peu, il nous emmène faire des dégustations de vin. J'obtiens mon CAP en avril 89, avec 10,1 sur 20. J'ai mon CAP. Les copains me disent écoute, Jacques, il y a Georges Blanc qui cherche du monde, il y a un tel et un tel et un tel qui cherchent du monde. Je regarde un petit peu ce que je peux faire et je me retrouve en Bourgogne chez M. Silva, 2 étoiles Michelin. Ça va très bien. Je travaille chez Jean Crottet en même temps, 2 étoiles, ça va bien. J'ai des contacts sur Paris, ça me va bien. Depuis mon enfance, mon petit village, mon clocher, je veux voyager. Et je me dis, parce que j'ai failli finir curé tout au début, sous l'église au village. Je me dis, finir curé déjà, là, tranquille. Papa, il m'a fait faire de la cuisine, je voulais voyager, aller réparer les toits des cathédrales. Non, et là, je suis cuisinier, je peux me barrer, je veux voyager. On est le 1er janvier 1992, et papa me dit, il faut un cuisinier qui rentre à la maison. Ah, je dis, non, à ce coup-ci, c'est en place, vous travaillez, moi, je ne rentre pas. Il dit, c'est pas une question, tu rentres à la maison. J'écoute.
Et par chance, ma mère travaillait comme une folle, ma sœur aussi, et ma sœur et moi, c'est fusionné, on a mis 2 ans un peu à se comprendre. Et moi, dans ma tête, j'avais l'étoile Michelin. J'avais cette étoile Michelin. On travaille très fort, on s'encadre de jeunes apprentis commis de cuisine. 1996, on rentre dans le guide Michelin, 2 fourchettes. Là, on s'est dit, c'est tellement bien, on continue de travailler. On est en 1999, on propose de racheter les bâtiments et le fonds de commerce à nos parents parce qu'on devait progresser, avancer, investir. Ils acceptent, merveilleux. 2000, on fait de gros travaux, l'hiver 99-2000. J'étais en train de préparer un concours. Je gagne ce concours. Je gagne le premier prix national de foie gras réservé aux professionnels. Je suis champion de France de foie gras. Et là, les médias, les journaux locaux, ça explose. On travaille, toujours du travail. 2003, j'ai la chance d'être père de 2 enfants, un garçon et une fille. 2005, étoile Michelin. Là, c'est l'apothéose. On travaille encore plus fort, tout s'accélère très très vite. 2007, le fonds de commerce est fini de payer. Et là, on se dit, il faut qu'on investisse, il faut qu'on soit encore plus performant. En 2008, on prend des décisions. Mais moi, j'ai 2-3 choses dans la tête. Le voyage. Et 2010, 11, on fait des gros travaux en millions d'euros. Et je me lance à Morteau, en parallèle, et j'ouvre Jacques Alexandre à Morteau, 2010-2020. Mais un soir, 2 mars, foire de Bâle, un Hongkongais est à table. Bonsoir, monsieur Barnachon. Bonsoir, monsieur. Quand est-ce qu'on ouvre un restaurant à Hong Kong ensemble? Oh, demain. Ah, je voyage. Le lendemain, des emails comme ça. J'ai dit, mon Dieu, dans quoi tu te lances? Bon étage, les travaux sont finis. On a l'étoile Michelin. On a le restaurant Jacques Alexandre qui fonctionne. On ouvre le bistrot de bon étage et on ouvre à Hong Kong. Donc là, ça commence à se démultiplier. C'est vraiment du sport. On est vraiment à fond. 2019, on met plein de choses en place. J'obtiens l'étoile verte au guide Michelin. Tri sélectif, et toutes les démarches, circuit court, on avance, on travaille. 2020 arrive, tout ce qu'on a construit s'effondre, le Covid arrive, on ferme Hong Kong, on ferme bon étage. Et là, avec ma sœur, on se dit en fait, 92, 2020, on est un peu fatigué quand même. C'est un peu long, tu crois qu'on vend? Ouais, je crois qu'on va vendre quand même. On se renseigne, on va vers des avocats fiscalistes. Il faut embellir la mariée. Embellir la mariée pendant le Covid, ça veut dire on regarde tout ce qui ne va pas dans notre entreprise et on monte tout là. Pour qu'un futur acquéreur, quand il arrive, il dise je paye, j'ouvre la clé, ça marche. On fait des travaux, premier Covid, deuxième Covid. Et là, 2022, les gens viennent, sont super contents. On a changé des restaurants, 30 couverts au gastronomique, 120 au bistrot. Les affaires percutent, on a des équipes formidables. On a des apprentis qui nous suivent depuis longtemps, des commis, des chefs de partie. J'ai formé plus de 140 apprentis. Entre-temps, plus des centaines de petits stagiaires et autres. Et là, 2022, ça ne se vend pas. 2023, ça ne se vend pas. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? On a une histoire de famille qui est assez incroyable. Est-ce qu'il faut vraiment vendre? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui... Est-ce qu'il ne faut pas continuer tout ça? Parce qu'entre-temps, on a acheté, on est passé de 8 hectares à 40 hectares. On a les étangs, les forêts, les champs, on est dans un endroit qui est merveilleux. Et on se dit, est-ce qu'il ne faut pas continuer cette histoire? On se donne une date butoir, le 31 juillet 2024. Si au 31 juillet 2024, ce n'est pas vendu, on fonce. Il y a quand même bien qui va acheter ce bordel. Alors, bien qui va acheter ce bordel. Et ça ne se vend pas. Et moi, entre-temps, je m'avance à Macao, je me dis ça va se vendre, je m'avance à Hong Kong. Là, je rentre de Dubaï, j'avais déjà prévu des semaines pour aller voir des choses. Et ça ne se vend pas. Et tout arrive. Et donc, j'ai pu éliminer la partie de l'Asie. Et du coup, ça ne s'est pas vendu. Donc, on est en train de mettre en place. Ma fille est dans le métier. Elle fait une école de management au hôtelier.
Mon fils est cuisinier et serveur. Ma nièce nous a racheté la partie hôtelière. Mon autre nièce va rentrer dans l'entreprise pour l'administratif. Et on va faire un immense projet. Donc, je voulais vous raconter l'histoire d'un jeune, d'un homme, qui par son engouement, la force de travail, les équipes, la jeunesse, on a réussi à faire quelque chose de performant et on va continuer tout ça. C'était mon histoire. Voilà. Merci beaucoup.